Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Le Real Madrid semble avoir exploré une autre option dans le dossier Leny Yoro, dont le prix est jugé excessif. Florentino Pérez aurait dirigé son attention vers le Milan AC. Bien que le défenseur du LOSC connaisse une saison remarquable, la concurrence pour sa signature est forte et son prix semble dépasser les limites budgétaires de Florentino Pérez. Pour anticiper un éventuel échec dans cette affaire, le président du Real Madrid aurait ajouté le nom de Malick Thiaw à sa liste de cibles potentielles, selon Bild. Cette démarche vise à rajeunir une défense perçue comme vieillissante. Malick Thiaw, âgé de 22 ans et international allemand avec 3 sélections à son actif, a disputé 26 matchs cette saison malgré des perturbations dues à des blessures. Son contrat avec son club actuel expire en juin 2027, et sa valeur est estimée à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Cela aurait pu être une bonne farce du 1er avril. Au lieu de cela, nous avons opté pour une collaboration avec le Toulouse Football Club pour surprendre la communauté toulousaine avec la sortie du maillot Machub du club et de son équipementier Kraft. Cependant, même si un simple changement de crampon chez Toni Kroos est un événement rare, il aurait été difficile de tromper quiconque avec cette annonce. Pourtant, c'est bien vrai, lors du dernier entraînement du Real Madrid, le milieu de terrain a troqué ses légendaires Adidas 11 Pro blanches et bleues, qu'il portait depuis près de 10 ans, pour une version blanche et dorée du même modèle. Mais sans détour, Toni Kroos n'a pas soudainement opté pour une autre gamme d'Adidas, ni changé d'équipementier. Il continue de fidèlement porter les Adidas 11 Pro, mais dans une nouvelle couleur. Cette modification intervient 5 mois après la réédition de cette paire emblématique, qui célèbre ses 10 ans cette année et dont Kroos est un ambassadeur fidèle. Sans surprise, la nouvelle paire est une réplique exacte de celle que le joueur affectionne depuis des années, avec la seule différence notable étant le changement du bleu au doré. Alors que Kroos avait rejeté une nouvelle paire en 2019 lors de la sortie de la Copa, il est peu probable que ce simple changement de couleur ne refroidisse le milieu de terrain. Le Real Madrid a réalisé une opération remarquable lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions, obtenant un match nul contre le Bayern Munich, 2-2, sur son terrain. Après le match, Aurélien Tchouaméni a partagé la grande force des Merengues lors d'une interview avec Canal+. Nous avons livré un bon match, bien que nous aurions pu mieux faire sur plusieurs aspects. Jouer ici n'est pas facile. Nous nous attendions à un défi difficile, mais nous avons cette cohésion d'équipe qui nous pousse à donner le maximum jusqu'au bout. Nous avons réussi à revenir au score, et maintenant nous nous tournons vers le match retour à Bernabéu. C'est une caractéristique de notre équipe, nous savons que nous devons tout donner jusqu'à la fin, même dans les moments difficiles. Concernant une possible finale entre le Real Madrid et le PSG, Tchouaméni préfère rester prudent, avant de penser à une finale, nous devons nous qualifier, et le PSG doit faire son travail demain. C'est votre question, mais pour nous, l'objectif principal est d'atteindre la finale. Le Real Madrid saura la semaine prochaine, mercredi 8 mai, 21h, s'il accédera à la finale de la prestigieuse compétition européenne. Bien que le Bayern Munich ait été dominant dans l'ensemble du match, ils ont été contraints au match nul par le Real Madrid, 2-2, lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions ce mardi. À la suite de cette performance, Jamal Musiala, le milieu offensif bavarois âgé de 21 ans, a exprimé sa déception quant au résultat. Nous avions les moyens de remporter la victoire, mais le Real Madrid est capable de créer des occasions de but à partir de rien. C'est un peu frustrant de finir sur un score de 2-2, mais nous devons garder la tête haute et viser la victoire là-bas, a admis l'international allemand dans une interview avec la chaîne Movistar Plus. Le Real Madrid a égalé un remarquable record lors de cette soirée de Ligue des Champions. La résilience du Real Madrid est une caractéristique profondément enracinée dans son ADN, comme l'ont récemment découvert Manchester City et le Barça. Ce mardi soir, le Bayern en a également fait l'expérience en voyant les Merengues arracher l'égalisation in extremis, 2-2, grâce au pénalty de Vinicius. 11e match consécutif sans défaite en Ligue des Champions. Le but de Vinicius revêt une importance significative car il permet au Real Madrid d'égaler un de ses records exceptionnels. En effet, le club madrilène vient de prolonger sa série à 11 matchs consécutifs sans défaite en Ligue des Champions, comprenant 7 victoires et 4 nuls. Cette performance n'a été réalisée qu'une seule fois dans l'histoire du club, lors de la saison 2016 à 2017.
Rendez-vous au Bernabeu dans 8 jours pour écrire une nouvelle page d'histoire? Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.